Bonjour à toutes et à tous, je vous propose de continuer aujourd'hui avec Q-Electrotech dans sa version 0.8 et je vous propose aujourd'hui de faire le début du plan électrique. Donc pour cela, on va ajouter un folio via ce petit bouton. Je clique dessus, j'ai un nouveau folio. Ce folio, évidemment, est le folio de base qu'on a paramétré pour l'ensemble du projet. On va en changer la dénomination dans le titre. Pour cela, j'effectue un clic droit à la souris, propriété du folio, et je vais rajouter ici plan électrique. Alors comme vous l'avez remarqué, j'ai mis plan électrique de 1 sur, parce qu'on peut avoir plusieurs folios. Donc je valide ici, et j'ai maintenant le titre qui est bon. Je vous propose de regarder un petit peu comment fonctionne dans le domaine du tertiaire et du domestique les plans électriques. Pour cela, je vous ai fait ici un scan d'un plan électrique dont j'ai caché ici la dénomination de l'entreprise. Et donc, on voit que on va avoir en dessous un tableau qui vont nous spécifier les repères, le local desservi et ainsi de suite. Voilà, donc en fait, on va pouvoir, avec ceci, constituer notre tableau électrique avec les étiquettes et lors de l'implantation de celui-ci par un technicien, eh bien, il saura exactement quoi faire et où le relier et à quoi il sert. Alors pour cela, si on retourne en Q-Electrotech, on sait qu'il y a des cartouches qui permettent de le faire ou créer des cartouches. Alors c'est une solution qui me paraît bien parce qu'elle a été implantée dans Q-Electrotech, mais elle n'est pas très flexible. Alors moi, je vais vous proposer une astuce qui consiste à contourner en utilisant Calque de LibreOffice. Alors LibreOffice, ici, dans sa version 7.3.1.3, je referme, j'ai créé ici un tableau. Alors une petite astuce, c'est de mettre un espace avant et un espace après nos dénominations. Vous allez le comprendre pourquoi. Parce que si je ne le fais pas ici, eh bien, on va avoir un petit souci dans Q-Electrotech pour l'importation. Alors, il faut savoir que les repères, on ne met pas des lettres au hasard, c'est une norme. Par exemple, Q, ça va être toujours un disjoncteur. F, ça va être un fusible ou un interrupteur différentiel. À savoir que maintenant, dans le domestique ou le tertiaire, les fusibles sont rigoureusement interdits. Les mises aux normes imposent des disjoncteurs. Alors je vais maintenant sélectionner ici l'ensemble. Alors bon, là j'ai mis une grille, j'ai mis une couleur, mais vous faites exactement ce que vous voulez. Et là maintenant je vais juste sélectionner cette zone-là, faire un CTRL-C, donc une copie. Je retourne maintenant dans Q-Electrotech. Je vais sélectionner ici l'outil ajouter un champ texte. Je vais me mettre par ici, peu importe. Et je fais un CTRL-V. Et voilà, Q-Electrotech a pu importer sans encombre mon petit tableau. Vous l'aurez compris, maintenant, je peux simplement ici le sélectionner, le déplacer où je veux, sans aucun problème, et je n'ai plus la rigidité que l'on aurait obtenue avec ici le cartouche. Alors évidemment, c'est complètement éditable. Donc par exemple ici, si je veux moi mettre ceci dans un garage, eh bien j'ai marqué garage ici. Donc on peut éditer ou alors recourir à la correction systématique, et ce que je vous encourage à faire, c'est de conserver ici, de bien enregistrer ici, de conserver cela, et si vous avez des ajouts à faire, vous avez juste à faire un copier-coller et retourner dans Q-Electrotech pour l'effacer. Alors je dis ça, je dis rien, mais ça marche aussi pour tout ce qui est nomenclature, etc., etc. Donc maintenant que j'ai ici mon implantation, alors si je vais ici, vous voyez qu'en double-cliquant, je vais avoir les propriétés dans les propriétés de la sélection, un éditeur avancé. Alors cet éditeur me donne la possibilité d'ouvrir mon texte, ici, alors il faut l'élargir un peu, ou même carrément l'agrandir, enfin moi j'élargis à la hauteur de mon texte ici, et vous allez avoir ici source, donc c'est du HTML, et texte enrichi. Donc ici, si je sélectionne maintenant le mot garage, je peux le mettre en gras, je peux l'agrandir, le mettre en 10 par exemple, et je peux... par contre, pour le centrer, c'est difficile, ici vous n'avez pas d'autre chose. On peut ajouter un lien, etc.
On peut changer la couleur de la police, bien sûr. Mais toutes ces fonctions, vous avez des fonctions qui sont beaucoup plus avancées, comme l'alignement qui se fait au clic directement dans notre tableur de LibreOffice. Voilà pourquoi je vous encourage à utiliser LibreOffice, faire les modifications et revenir. Que Electrotech est fait ici de façon très sommaire au niveau du texte. C'est pas son métier c'est de créer quelques libellés sur les câbles et le reste. Donc je vous propose d'utiliser la puissance du tableur et finalement la fonctionnalité pour laquelle Electrotech est très bon, c'est le dessin. Eh bien on va aller au dessin. Donc ici je vais faire annuler parce que je vais pas éditer ici. J'ai supprimé garage, vous voyez qu'on peut tout à fait éditer la chose. Et maintenant, on va pouvoir implanter notre implantation électrique. Alors, j'ai un petit rappel. Donc ici, si je clique, là, je n'ai plus la propriété de l'outil, donc c'est comme ça que ça se replie. Si je viens ici dans logement, c'est-à-dire mon projet, je vais avoir des éléments qui ont déjà été mis dedans. En électrique, unifilaire, voilà, donc ici j'ai fait quelques recherches pour les fusibles, disjoncteurs magnétothermiques, etc. Architecture, on a ici l'ensemble des objets qui ont été manipulés. En rouge sont les objets qui n'ont pas été insérés ou supprimés. Donc ici, là, je ne sais pas pourquoi c'est pas en rouge, mais voilà, donc j'ai pas de... on va pas avoir de soucis à retrouver et réimplanter exactement les mêmes sans avoir à chercher dans la base de données. Je vais pouvoir prendre ici dans chez les constructeurs, donc on a dans installation domestique, je crois qu'on a les constructeurs quelque part. Voilà, on a article constructeur en dessous, mais je crois que c'est plus axé industriel. Oui, voilà, des variateurs et autres. Donc là, ça va pas correspondre. Par contre, ici, je vais pouvoir avoir dans les plans le compteur, par exemple, hein, si je veux mettre un compteur d'énergie ici et dire que je pars de mon compteur d'énergie, tout simplement. Alors là, je crois qu'il est... Donc c'est comme ça que vous allez construire votre schéma. Pour supprimer un élément qui n'est pas souhaitable ou finalement vous êtes trompé, il suffit de cliquer et de sélectionner comme ceci, faire une boîte. Alors faites bien une boîte parce que si vous sélectionnez comme ceci, je vais zoomer sur l'élément, vous allez comprendre. Alors pour zoomer, c'est juste, vous regardez ici sur ce petit logiciel en bas, vous avez les raccourcis. Donc j'utilise que la souris. Et ce qui est bien, c'est que finalement, je zoome toujours là où se trouve la souris. Donc si je mets mon pointeur de souris sans rien faire d'autre sur mon élément, je vais zoomer sur l'élément. Donc si je sélectionne ici, comme ceci, au petit hasard, et je fais suppression, je supprime uniquement la boîte qui me permettait de mettre une étiquette. Je fais un CTRL-Z et on la retrouve. Voilà. Là, j'ai fait CTRL-Z, mais lorsque vous vous apercevez d'une erreur, peut-être 5-6 opérations plus tard, vous n'allez pas refaire tout le schéma. C'est pour ça qu'il est important d'utiliser cette boîte englobante pour supprimer. Donc on va s'attaquer à ce schéma. Donc alors on va essayer ici de trouver un disjoncteur de branchement. Et je ne trouve rien. Donc est-ce que j'ai fait une faute d'orthographe? Donc voilà, je vais avoir disjoncteur et de branchement n'existe pas. Donc je vais juste regarder quels sont les disjoncteurs qui peuvent correspondre. Alors ici, comme je veux faire un schéma unifilaire, je vais regarder. Donc là, je suis sur le multifilaire. Donc là, je peux fermer tout de suite. En multifilaire, je ne trouverai pas ce que je veux. Et en unifilaire, je vais pouvoir trouver ce que je veux. Donc mon disjoncteur de branchement, ce serait plutôt ceci. Voilà. Et je vais tout simplement le mettre ici. Alors, vous voyez ces lignes au-dessus et en dessous, en fait, ce sont des lignes de raccord automatiques lorsqu'on a plusieurs éléments, mais on le verra par suite. Ici, je ne le veux pas dans ce sens-là, mon disjoncteur de branchement, quoique je pourrais le laisser comme ceci. Donc, je vais le mettre comme ceci. Je clique et on me propose ici d'en faire un autre. Mais je n'en ai pas besoin puisque je n'aurai qu'un disjoncteur de branchement. Donc, si j'appuie par contre sur la barre espace, vous voyez ici que je peux faire une rotation
indépendamment de ce petit bouton ici, puisque lors de l'implantation, on peut directement faire une rotation. Je ne voulais pas montrer sur le plan architectural, c'était pour vous montrer cette fonction. Mais sachez que maintenant, à l'implantation, vous pouvez directement tourner vos éléments. Comme je n'ai pas besoin de rajouter un autre disjoncteur, il suffit que j'appuie sur la touche Échappe ou sur le bouton droit de ma souris. J'ai besoin maintenant d'un interrupteur différentiel. Donc je vais faire de la même façon, interrupteur. Et je vois ici que j'ai en multifilaire encore des propositions. En unifilaire, je vais avoir un interrupteur différentiel, ce qui va me convenir. Alors, je vais peut-être prendre celui-ci. Je clique, je maintiens enfoncé, je glisse. Et je vois que la taille correspond à peu près. Donc là, maintenant, je vais me placer au-dessus de ma case F1. Et celui-ci, je vais juste le tourner. Donc, je vais me mettre à peu près au centre. Voilà. Je le tourne ici. Et j'ai besoin d'un deuxième interrupteur différentiel. Et je le tourne ici. Voilà, je le mets au même endroit. Hein, je peux tout simplement le mettre comme ceci. Voilà, j'ai mes deux interrupteurs différentiels qui vont être prêts à être connectés. Mais ceci est une autre aventure que l'on vivra dans un prochain épisode.